Green and Pepper, c'est le podcast qui nous décomplexe. Ce podcast a pu être réalisé grâce à la collaboration de la marque Juneo. Bonjour Marie. Salut Barbara. Ça va? Super. Oui, alors là, nous sommes dans ton cabinet à Barcelone. Ouais. Et juste de te voir, c'est genre un mélange de sentiments, un flashback. Je t'ai connue quand j'étais enceinte. J'étais enceinte, je pense, de 7 mois. Parce que moi, j'ai fait l'autonomie assez tard. Mais c'était quelque chose que j'ai découvert via un groupe Facebook et que je voulais connecter, en fait, Pete à ma grossesse. Et c'est vrai que j'ai essayé de chercher quelques pistes comme ça pour dire, mais comment le papa pourrait connecter à ce qui se passe aussi à travers de mon corps et tout ça. Et c'est vrai que j'avais lu ton site internet qui est super bien fait. Tu décris tellement bien et je me suis tout de suite dit c'est ça. Et c'était comique parce que en fait j'ai pris rendez-vous avec toi et puis m'a toujours dit j'étais un peu sceptique en fait. C'est genre bon, je te fais parce que pour te faire plaisir. Pour te faire plaisir, parce que je pense que c'est important, mais bon, très sceptique. Et c'était mais tellement dans l'émotion c'était tellement fort. Je me souviens bien de cette séance, C'était à chaque fois, et puis on ressortait de là, donc forcément, tu m'as fait pleurer. Non, c'est pas vrai. C'est pas non, moi. mais t'as quelque chose qui est tellement... qui est captivant, qui est prenant, qui est doux, qui remue quand même, je crois, beaucoup de personnes. Puisque, être enceinte, c'est vrai que, il y a beaucoup de changements, tu te poses des questions, tu sais pas comment vraiment... l'accouchement, on n'en sait rien. Et puis la connexion, bon, c'est vrai, puis voilà, mettez ses mains sur mon ventre et tout ça, mais cette approche que tu as eue, c'est vrai que ça te prend aux tripes et et surtout au cœur. Ouais. Et surtout au cœur. Et donc, ça fait que ça m'a remué, ça m'a émotionnée. Et puis Pete était aussi, était fasciné de cette technique, en fait, qui est l'autonomie. Tu vas nous en parler après. Avec plaisir. Et après les sessions, on se sentait, mais soulagé, je sais pas, on était tellement heureux, en fait, on était sur un petit nuage comme ça. Et Pete, à chaque session, il me disait, en fait, j'adore. Et on va dire, mon regret, c'est pas avoir eu autant de sessions que j'aurais pu avoir, puisque je m'y suis prise un peu tard. Et puis j'ai accouché aussi au mois d'août, donc pour le les prochain, vacances et tout ça. Oui, bon, peut-être pas non plus. Mais c'est vrai que c'était, on a vraiment aimé autant Pete que moi. C'était et je l'ai conseillé à tout le monde. Après, comment ça s'est passé quand j'ai eu mes premières contractions et tout ça, c'était un peu folklorique. On n'a pas trop suivi ce que tu nous avais conseillé, mais c'était ce que tu nous avais conseillé, c'était très très serein. Et finalement, on a été pris un peu au dépourvu et puis on a fait... C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. On s'était dit, oui, la playlist et tout ça. Voilà, tu vas nous expliquer un peu, je veux pas trop en dire non plus, mais c'est vrai qu'au final, on a été un petit peu déstabilisés. Mais moi, j'ai des souvenirs, mais tellement forts et uniques et doux et généreux. Et ça nous a mis en confiance aussi quand c'est arrivé de pas être stressé. Moi, je me souviens, j'étais pas du tout stressée et pas du tout paniquée. J'étais dans ma petite bulle, comme tu me l'avais dit, en fait. La bulle de sécurité. Ouais, donc voilà, bref, ça y est, je suis déjà partie. C'est chouette que ça se soit imprégné de cette manière-là. Oui, ça fait hyper plaisir. C'est hyper positif, c'est pour ça que je voulais faire ce podcast avec beaucoup. toi. Donc maintenant, c'est à toi, c'est ton tour de parler. Donc raconte-nous un petit peu ton passé. Est-ce que tu as toujours voulu faire de l'autonomie? Est-ce que c'était... Alors, c'est rigolo parce que moi, mon parcours, j'ai envie de dire, l'autonomie, c'est une réorientation professionnelle.
Moi, j'ai étudié du marketing et puis j'ai fait un peu de commerce Mhm. international et puis des études de marché par-ci par-là. J'ai bossé longtemps pour un chouette labo d'huile essentielle. Donc, je me suis passionnée d'huile essentielle Mhm. avec lesquelles j'ai fait beaucoup de chemin. Disons, j'ai bossé pendant longtemps dans tout ce secteur-là, dans lequel j'ai appris énormément. Mais, à côté de ça, tous les week-ends, j'étais toujours attirée par ce que les mains pouvaient raconter, par ce que la peau pouvait raconter. Donc, Mhm. j'étais, euh, j'allais me former en massage sensitif, dans des techniques taoïstes de massage des organes intérieurs qui s'appelle le Chin Tsang, du shiatsu, et puis, enfin bref, toujours en tout cas à la recherche de comment est-ce qu'on peut traduire par les mains, comment est-ce qu'on peut sentir, comment est-ce qu'on peut sentir avec le corps plus qu'avec la tête. Parce que je D'accord. viens, disons, d'une famille où la tête a beaucoup, beaucoup d'importance, et moi Mhm. j'ai toujours plus senti avec mon cœur, avec mon corps et avec mes mains. Mhm. Et bref, donc après quelques années, là, après 10 ans de boulot dans un bureau à développer des marchés et des machins, tout ça c'était super chouette, mais j'avais vraiment envie d'aller là où mon cœur me menait quelque part Ouais. depuis déjà longtemps. Mhm. Et donc, bref, je suis tombée enceinte, et enceinte à Barcelone, il y avait personne qui faisait de l'autonomie. Et je savais que je voulais faire ça à tout prix. Et donc, je faisais des allers-retours avec Bruxelles, parce que je suis originaire de là-bas. Et donc, le papa de mon fils, Juan et moi, on a commencé à faire de l'autonomie en Belgique. D'accord. Donc, on revenait pour les séances d'autonomie en Belgique, puis on revenait à Barcelone, c'était un peu n'importe quoi. Mais bon, et j'ai tout de suite senti la différence en ce qui s'est passé vraiment entre Gaston, donc mon fils, et Mhm. son papa. Il y a vraiment eu un lien absolument incroyable qui est d'ailleurs toujours là. Et ça m'a fait dire, c'est pas possible que dans une ville comme Barcelone, il y ait personne qui fasse ça. Mhm. Donc, mes premières années, disons, de maternité, je me suis formée. Et alors, je me suis formée dans une super école en Belgique qui s'appelle, Mhm. bueno, c'est l'accompagnement, disons, affectif à la naissance. Donc, c'est une école dissidente de l'autonomie en France, avec des très, très beaux, disons, des très, très beaux comme on dit, des très belles personnes, Mhm. des vrais maîtres en la matière, qui nous ont appris plein, plein de choses différentes. Donc, à la fois au niveau de la psychologie, à la fois au niveau de la communication à travers le toucher. Mhm. Euh, Disons, on a touché à énormément de choses pendant ces 4 ans. D'accord. Ce qui a fait que tout, du coup, j'ai pu commencer à accompagner des parents, accompagner des bébés surtout, parce que Mhm. j'ai toujours la sensation quand même que c'est le bébé qui vient en fait en séance plus que les parents. Ouais. C'est comme si le Non, bébé, c'est incroyable parce que ouais. c'est vrai que je me souviens, j'étais allongée, puis ça a commencé à mettre des mains, et puis Ellie, elle a directement bougé. Et, enfin, Mm. c'était incroyable la sensation que tu avais, en tout cas, sur ma petite puce, quoi, Ouais, déjà. ouais. Mais c'est en fait tout simple, et c'est ce que vous faites tous les jours en fait de manière très intuitive. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que l'autonomie, c'est pas euh, c'est pas une méthode qu'on apprend, c'est vraiment la personne qui va la faire. C'est vous en tant que couple qui allez le développer. Et c'est vrai qu'on n'a plus l'habitude d'aller se connecter vraiment à son cœur, à son ressenti, et Mhm. d'apprendre, de réapprendre ce langage-là, et de pouvoir le faire passer au bébé. C'est vraiment ça qui se passe. Et d'être dans cette disponibilité, de pouvoir faire sentir au bébé à quel point on est heureux qu'il soit là, à quel point on va aller le confirmer dans sa base. Mhm. Ça, c'est quelque chose d'inouï pour le bébé. Mhm. Et, euh, et puis, il faut pas oublier que c'est quand même une époque, les 9 mois de grossesse, où le bébé est très, très disponible pour ce genre de choses. Le bébé, quand il arrive, comme tu sais, au début, quand après l'accouchement, il a faim, il a froid, la pesanteur le cale au sol. Genre, il est lourd, il peut rien faire tout seul, il est frustré constamment. Mhm. Alors que quand il est dans le ventre, il est terriblement en fait disponible à toute cette approche-là, justement, de pouvoir aller le nourrir affectivement, d'aller le confirmer, d'aller l'inviter. C'est vrai qu'en autonomie, le fait de laisser le bébé venir jusqu'à nous va Mhm. être essentiel parce que... Et alors, parce que c'est vrai que moi, au départ, je connaissais pas, enfin, l'autonomie, je savais pas ce que c'était, et je pense qu'il y a plusieurs mamans qui vont être dans le même cas que moi. Et donc,
c'est quoi réellement Ouais. l'aptonomie? Parce Ouais. qu'on en parle comme si c'était, on savait toutes les deux. Ouais. Alors en fait, Mais après, c'est très simple. C'est très simple à comprendre. On le définit comme la science de l'affectivité, l'aptonomie. Et en grec, apto, ça veut dire toucher, mais dans le sens d'aller sécuriser l'autre dans qui il est. Et nomos, donc apto, nomos, c'est les règles. Donc c'est en fait, c'est les règles du toucher qui sécurisent. Les règles du toucher les règles du toucher qui va vraiment aller sécuriser l'autre dans qui il est, dans ce qu'il vient faire. Alors, et ça, c'est une notion qui est différente, parce qu'en général, on touche pour sentir, mais on touche pas pour aller sécuriser l'autre, pour aller discuter avec l'autre, pour aller sentir l'autre. Donc là, c'est là où le papa aussi rentre. Oui, tout à fait. Et alors, l'autonomie, évidemment, elle donne au papa une place hyper importante, puisque ça va être lui, en fait, la pièce centrale des séances. C'est à travers les mains C'est du fou papa. ça. Enfin, là, en tout cas, à ce moment-là, c'est grâce à l'autonomie que, justement, tu me dis, le papa, il a besoin d'être là. C'est la pièce centrale. Enfin, c'est super de pouvoir, parce que souvent, en préparation à l'accouchement, bon, bah, c'est les deux, mais bon, si le papa, il est pas là, bon, bah, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que dans l'autonomie, c'est primordial. C'est primordial. Que le papa soit là. Le papa l'accompagne, j'ai envie de dire la personne qui est présente, parce que de nos jours, on a tellement de cas de figure différents, mais la personne qui accompagne la maman dans la grossesse. Et cette troisième personne va avoir en fait vraiment un rôle fondamental pour le bébé, parce que c'est grâce à cette troisième personne que le bébé va s'ouvrir au monde extérieur, et va découvrir le monde extérieur, et va avoir envie. Parce que au mieux ça se passe, au plus le contact avec le papa est doux et bienveillant et plein de tendresse et plein de douceur, mais au plus le bébé, il adore. Donc, au plus il adore, au plus pour lui, le monde extérieur est quelque chose d'attirant. Et donc, c'est vrai qu'on remarque vraiment en autonomie, la majorité des bébés, c'est des bébés qui sont très tournés vers l'extérieur, qui sont très curieux, qui sont très sécurisés dans leur base à ce niveau. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est vraiment grâce à la présence du papa, qui a déjà été imprégné pendant 9 mois, pendant les 9 mois de grossesse. Cette présence, qu'il n'y a pas que la fusion avec la maman et le bébé. Et ça, c'est très très beau aussi, mais s'il y avait que ça, ce serait terrible en fait, pour l'enfant. Donc c'est vraiment cette espèce tout d'un coup d'autres personnes qui vient ouvrir au bébé une dimension qu'il n'expérimente pas sinon autrement, parce qu'il expérimente les bruits de la maman, il partage le même corps avec la maman, donc il sent tout de la maman, ils sont complètement ensemble dans cette aventure. Mais l'autre c'est le papa. Et donc ça c'est très essentiel pour puis on a pu plus ou moins faire un peu d'autonomie aussi à la maison. Je me souviens, la première séance, c'était une sorte de balancelle, on peut dire ça comme ça. Débalancement, débalancement, de bercement. Et donc, je me souviens, mes petits étaient là, genre, tous les soirs, on va le faire, c'est super. Et puis donc, ils regardaient pour savoir si Ellie bougeait ou pas. Et c'est vrai que c'était finalement un moment à trois, que je pense que si jamais on n'avait pas fait ces séances-là, on n'aurait pas partagé ces moments à trois, en tout cas. Et puis pour le papa, de sentir qu'il a vraiment... qu'il a une vraie compétence. Parce que c'est vrai qu'à part tenir la maman par la main pendant les séances, disons, d'échographie, ou en effet, comme tu dis, les cours de préparation à l'accouchement, mais là, tout d'un coup, qu'il puisse se sentir compétent, que c'est lui qui doit faire, c'est lui qui invite le bébé, c'est lui qui sécurise la maman, c'est lui qui invite la maman à se détendre et à lui faire confiance. Tout ça, c'est des choses qu'on n'est pas du tout habitués à faire, nous, les femmes, puisqu'on aime toujours bien tout contrôler et donc tout d'un coup, c'est lui redonner un vrai rôle. Et ça, c'est vraiment important. Et ça va être important pour toute la vie, de donner vraiment ce rôle au papa, parce qu'il a un vrai rôle, le papa ou le compagnon ou la compagne dans tout ça. Oui. Et tu nous avais aussi un peu expliqué, parce que, l'autonomie, c'était aussi le côté, comme tu dis, on va dire tactile, plus ou moins. Mais tu nous avais aussi expliqué quand arrive de nous préparer aussi à cette petite préparation à l'accouchement, à l'autonomie, on va dire. C'est une petite préparation. Non, c'est une préparation à l'accouchement en soi, l'autonomie. En fait, c'est une manière de se préparer
qui est très différente des préparations traditionnelles, mais Oui, qui est ouais, différente, hein, ouais, parce ouais. que, bon, moi, ma préparation à l'accouchement, ils m'ont pas dit, mais Beyoncé fait un smoothie et prépare et genre Moi, c'est j'ai la pas dit fête, mais quoi. Beyoncé. C'est toi qui as dit ça. Mais voilà, de faire la Ouais, fête ouais, dès que ouais, les contractions, de voilà. C'est célébrer, vrai ouais. que Ouais, moi, la préparation à l'accouchement, enfin voilà, c'était quelque chose de très basique et très théorique en fait. ouais, ouais, Plutôt que toi, tu nous as amené des choses en mode, bon bah voilà, ouais. faut C'est pas qu'on stresser. oublie, pour moi, c'est fondamental, on oublie l'importance que ça a, le moment de la naissance. C'est de connecter à la peur constamment, mais en fait, non, il y a un grand moment de célébration quand même. C'est vraiment le moment où la vie décide de venir jusqu'ici, où la vie décide de vivre, parce que si le bébé reste à l'intérieur, il peut pas survivre. Donc le moment de la naissance est connecté avec quand même une intensité qui est immense. Si on arrive à se connecter à ce moment-là, c'est d'une puissance inouïe. Inouïe, on n'a pas accès à ça tous les jours. Donc pour moi, c'est super important que le papa comme la maman puissent célébrer ce moment, parce que c'est comme le moment où le bébé décide de quitter un espace pour plonger dans un autre. Donc il est super courageux à ce moment-là. Le bébé, il est vraiment, ça y est, il faut y aller et avec tout son courage et avec justement tout l'amour qu'il a accompagné pendant la grossesse, on va pouvoir justement l'accompagner dans tous ces mouvements de naissance qu'il va faire. Donc oui, moi c'est vrai que j'invite beaucoup mes patients à célébrer, à célébrer, à célébrer. Et on prend une séance pour en parler de comment est-ce qu'on peut célébrer ces différentes étapes de l'accouchement qui sont toutes aussi fondamentales les unes que les autres. Mais cette première où au moment où l'accouchement commence et les contractions se pointent et où la maman commence à sentir que les choses bougent dans son corps, Oui. c'est vrai que c'est un moment super chouette pour vraiment commencer à Et tu as eu fêter. des retours de Ouais, patients ah qui ont oui, oui, réussi à faire cette célébration. bien Nous, on n'a sûr. pas réussi, mais Bien sûr. Mais parce qu'on célèbre chacun à notre manière, alors de manière plus longue, plus courte, en chemin vers l'hôpital, mais on sait quand même que cette connexion à ce moment-là avec le oui, bébé est importante. Donc, que toi, tu me dises que tu ne l'as pas eu, tu l'as eu à ta manière, oui, certainement. oui, Tu l'as eu à ta manière, tu l'as pas eu comme tu aurais voulu, mais l'accouchement, c'est jamais comme on veut. oui. Jamais, Ouais. jamais, jamais. Donc, Après, c'est vrai que ça nous a mis des bonnes bases, en des fait. repères. Ouais, parce que je sais que quand les contractions sont arrivées, Pete, tout de suite, les huiles essentielles, parce que tu nous avais recommandé les huiles essentielles, les fleurs de bac et l'homéopathie, Ouais. chose que j'avais pris, donc il savait très bien, hop, je lui avais montré mon petit essuie, là, mon petit étui, et il savait quelle huile essentielle prendre, il a commencé à faire un massage, donc c'est vrai que ça nous a donné des belles bases et de pas être en plein moment de stress et oh, on fait quoi? Qu'est-ce que Ouais. ah OK, on prend la valise et on court à l'hôpital. Ouais. Surtout pas. Je pense que ça nous a vraiment dit OK, tout le monde nous l'a dit, Marie nous l'a dit, on est chill, on se calme, ça va Ouais, venir, attends. mais voilà. Ouais. Après, c'est vrai qu'on était avec, on s'était fait accompagner d'une doula, Ouais. donc c'est vrai que ça nous a aussi Bien aidé. Ouais, c'est sûr. à ce moment-là. Donc, Ouais. donc voilà, mais c'est vrai que Non, mais les retours sur la célébration sont absolument super. Super. Et comme je te dis très justement, je pense que vraiment chacun a sa manière de célébrer. Mais pour moi, c'est essentiel qu'avant le travail de l'accouchement, en fait, le travail de l'accouchement qui commence, qu'on puisse se reconnecter au projet de base. Parce que c'est le jour de l'arrivée du bébé. C'est le jour où le bébé va vraiment faire un effort immense. La maman aussi, elle va devenir mère. Ouais. Donc ça va prendre le temps que ça prendra, mais c'est super important de pouvoir accepter le temps que ça prend aussi. Et donc rien de tel pour commencer de se connecter voilà, à de la musique, à mettre des petites bougies partout, à faire vraiment que c'est la fête. Notre bébé arrive et on est là pour t'accompagner. Et puis c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais l'autonomie prend en compte évidemment toute la partie psycho-émotionnelle du bébé. On sait que le bébé a une conscience affective, donc on va bien sûr lui parler, lui raconter dans quelle étape on est et pour lui se sentir accompagné à ce moment-là, c'est sûr que ça l'aide aussi parce qu'il a besoin de vachement de courage pour passer lui de l'autre côté aussi. Alors, si on a des mamans qui voudraient commencer l'autonomie, à partir de quel moment elles devraient commencer? À partir de quel mois? Alors, on conseille relativement tôt, en fait. L'autonomie peut se commencer à partir de la 14e semaine. 13e, 14e semaine. D'accord.
Donc c'est relativement tôt pour justement en fait pouvoir imprégner dès le départ cette confirmation affective, les gestes, j'ai envie de dire les plus invitants, les plus enveloppants, les plus doux, et puis apprendre vraiment ce toucher affectif qui va leur servir jusqu'au bout de la grossesse. Mais et plus ou moins après on se revoit toutes les 2 voire 3 semaines, ça dépend un petit peu quand est-ce qu'on commence la prépa, mais et il faut compter entre 8 voire 9 séances. Mais ça dépend un petit peu aussi, disons, de chaque couple, du besoin de chaque couple, parce que c'est jamais la même chose avec chaque couple, avec chaque famille, avec chaque bébé, c'est une aventure nouvelle. Donc, mais disons de manière générale, c'est ce qui se conseille. D'accord. En tout cas, ou si on n'a pas le temps, disons de faire éventuellement les 8, 9 séances, d'en faire quelques-unes pour au moins, j'ai envie de dire, les 3, 4 premières séances sont quand même des séances qui sont pour moi très essentielles. Comme tu dis, le bercement, le prolongement pour la douleur, pour la gestion de la douleur. C'est vrai que comprendre les repères de l'accouchement, les différentes phases, c'est essentiel. C'est vrai que quand tu parles de la douleur, mais je m'étais un peu moi-même surprise parce qu'en fait, je pensais que j'allais jamais tenir en fait cette douleur, et en fait, il s'avérait que tu sais pas, mais en fait, j'ai dilaté très très vite, c'est-à-dire en 1 heure, j'ai dilaté de 4-5 centimètres en fait directement. Donc ils ont regardé, ils me fait en fait ça y est, tu pousses. Et après voilà, moi j'ai eu la péridurale, mais oui, parce que je pouvais plus, et c'est vrai qu'ils m'ont laissé allonger. Donc la doula m'a dit je pense que si tu marchais, si t'avais accompagné d'une autre manière, peut-être que tu aurais pu avoir un accouchement naturel, chose que moi clairement c'était pas tout parfait comme c'était. Voilà, mais clairement c'est vrai que j'ai eu ce côté un peu de par rapport à la douleur, et puis il y a toujours ces souvenirs de me voir vraiment dans le contrôle, de genre je sens, là ça va arriver, je vais avoir une contraction, je respire, je souffle, je suis calme, et c'est vrai que sur ce côté-là aussi, je pense que ça m'a vachement aidée d'avoir pourtant j'ai pas fait de yoga, j'ai pas fait mais on avait fait la séance sur le prolongement, non? Oui, qui est une séance en fait qui est vraiment une très très belle séance, parce que c'est une séance un peu folle, qu'on est un petit peu loin de ce qu'on imagine, quoi, de travailler la douleur. Je sais pas si tu te souviens. Oui. Et puis on doit vraiment en fait s'ouvrir au maximum, c'est-à-dire se détendre pour laisser passer la contraction, pour laisser passer la douleur. Mais non, c'est vrai que c'est une belle séance, celle-là. J'adore la faire. Mais et c'est justement le papa aussi qui fait et c'est justement le papa. Cette douleur. Exactement. C'est vraiment le papa qui aide la maman à revenir dans cette présence pour pouvoir lâcher et ouvrir, plutôt que d'être dans la résistance. En fait, au plus on va être dans la résistance, au plus on va essayer de contrôler la douleur, en fait, au plus elle va faire mal. Donc c'est vraiment le papa qui va inviter la maman à lâcher prise, à tout lâcher, à lui faire confiance, à faire confiance dans son corps, à faire confiance dans son bébé. Et il va tout le temps la ramener là-dedans pour qu'elle puisse en fait laisser faire la vie, j'ai envie de dire, laisser faire ce qui se passe dans le corps, plutôt que de créer de la résistance, du contrôle. Et c'est vrai que l'accouchement, il se fait pas avec la tête, il se fait vraiment avec le corps. Donc tout ce retour au corps, ce retour dans les mains, ce retour au toucher, c'est pour ça qu'il est tellement important. Mais bon, j'insiste bien, l'aptonomie, c'est pas que pour les accouchements naturels. C'est-à-dire que moi, mon idée, en tout cas mon objectif pendant les accompagnements, c'est vraiment de pouvoir accompagner le couple là où ils veulent aller, jusqu'où ils veulent aller. Parce que ce qui est important, c'est pas tant finalement l'accouchement naturel, pas naturel. Il y a des césariennes qui peuvent se vivre de manière sublime. Et ça, j'ai beaucoup de retours aussi avec l'aptonomie. Donc, tout va dépendre de chacune. Oui, tout à fait. Et alors, moi, je l'ai pas fait, mais je crois qu'il y a aussi un après post-accouchement. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Pendant la première année de vie du bébé, pareil, en fait, on va l'accompagner dans ces différentes étapes pour qu'il continue à se sentir vraiment compétent comme bébé. Parce que c'est vrai qu'on oublie on oublie qu'un bébé est compétent. On pense qu'un bébé, c'est un petit truc qui sait pas faire grand chose, et puis le pauvre, il sait pas parler, il sait que pleurer, il sait que manger. C'est vrai que les premiers mois et les premières années, c'est un peu comme ça. Mais en fait, si on arrive à
j'ai envie de dire, à modifier notre regard et à mettre le bébé dans certaines positions où, en fait, on arrive à voir qu'il sait faire plein de choses. Et donc, c'est toujours la même chose. L'idée, c'est vraiment de travailler justement sur la confiance du bébé, sur cette sécurité de base qu'il est en train de développer comme petite personne, comme petit bébé, mais pour qu'il puisse se sentir compétent. Et donc, être en fait le moins possible en contact avec la frustration, même si évidemment la frustration, ça fait partie de la vie et que la vie va s'en charger et que c'est intéressant de vivre la frustration aussi, mais de manière sécurisée. Donc, c'est des petits jeux un peu plutôt psychomoteurs, c'est regarder, c'est lui faire des petites propositions pour qu'il puisse vraiment se sentir compétent comme bébé. Avec le papa aussi. Alors, avec le papa, mais pas toujours. D'accord. C'est-à-dire que le papa, c'est chouette quand il est là, mais souvent après, hélas, il peut difficilement continuer à se libérer. Donc, j'ai des couples qui continuent à venir avec le bébé la première année parce qu'ils adorent et ils trouvent encore quelque part un peu une petite bulle à eux trois pour parler de tous les changements qui vivent et parfois des désaccords ou des accords, etc. Donc, ça reste intéressant de pouvoir avoir un espace dans lequel ils peuvent déposer des choses aussi. Mais parfois, les mamans viennent seules avec les bébés et on travaille comme ça en séance, du coup, avec les bébés. Ok, bah c'est super, merci beaucoup. Avec joie, merci à toi, Rama. C'est trop chouette de partager. Et tu as un site internet? Est-ce que tu peux nous le Ouais, dire? alors j'ai un site internet www, je sais plus très bien, aptonomiabcn.com. Dans tous les cas, je le mettrai dans la description, comme ça, si une personne serait intéressée et tout ça, ou si elle a des questions, qu'elle n'hésite surtout pas. Ouais, surtout pas. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt. Vous pouvez dès maintenant vous abonner au podcast Green and Pepper sur iTunes et y laisser votre avis afin de nous soutenir. On a vraiment besoin de vous. Suivez notre actualité sur Instagram et n'hésitez pas à le partager avec vos amis et d'autres parents en détresse. À très vite!